tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un jeu qui sort très prochainement, Toy Battle, un jeu à 2 joueurs. On peut se battre sur mer, sur terre, dans l'espace, dans les nuages. Les jouets vont s'affronter, c'est plutôt intéressant. Je vous présente tout ça, on rapproche la caméra, à très vite les amis. Et voilà, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble Toy Battle, un jeu essentiellement à 2 joueurs pour 15 minutes environ, un jeu de stratégie où les jouets vont devoir s'affronter sur différentes maps. C'est un jeu de chez Repro Productions et qui sortira le 2 mai. Donc il y a 2 clans, le clan des rouges et le clan des bleus. Et le but du jeu, hop, je vais vous montrer sur une map, soit de remporter autant de points de prestige que la map l'indique, donc là sur celle-là c'est 8, ou tout simplement d'atteindre le QG adverse en récupérant base après base. Le jeu est constitué de 8 maps différentes recto verso. Hop, celle-ci est la map volcanique. Ensuite, vous avez la map de l'espace et la map de la plage. Hop, la map des châteaux et la map de la piscine. Et pour terminer, la map du cimetière et la map des pirates. Chaque map aura une particularité. Là maintenant, on va s'intéresser aux fameuses figurines. Hop. Donc, les figurines sont identiques pour chacun des 2 clans et chaque jouet propose des pouvoirs bien différents. Donc nous avons dans un premier temps le petit canard qui permettra d'imiter n'importe quelle valeur. Le squelette qui permettra de recruter 2 jouets en plus sur votre zone de stockage. Le capitaine qui vous permettra de rejouer immédiatement. Le mastoc de niveau 3 qui permettra de supprimer une créature adjacente à celle-ci une fois qu'elle est posée. Le singe qui peut se parachuter sur n'importe quelle base. Le robot de l'espace qui permet de détruire un jouet en stock sur le chevalier d'un adversaire. La licorne de niveau 6 qui permet de recruter un jouet sur votre espace de stockage. Et pour terminer, le T-Rex de valeur 7 qui est très fort mais qui n'a pas de pouvoir particulier. Comment fonctionne le jeu? Donc on va récupérer une map au hasard et je vous montre le principe. Donc on récupère la map de base, ça vous voyez comment ça fonctionne. Alors, un chevalet pour le joueur adverse, un chevalet pour moi. On mélange l'ensemble des jouets, face cachée. Hop. Et on en écarte 4. Aléatoirement. Hop. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On ne les regarde pas, on les range dans la boîte. On fait de même pour le joueur adverse. Hop. Tous ces jouets sont retournés face cachée. On en récupère 4 aléatoirement. Hop. Et on positionne nos piles de jouets pour débuter. Un petit tour de magie. Et voilà. Nous avons aussi les petits jetons médailles qu'on positionne directement sur la zone de jeu. Donc là, pour cette partie-là, soit on récupère le QG adverse, soit on récupère cette médaille. Donc là, je positionne les médailles comme indiqué sur le terrain. Voilà. Et comme je disais, chaque terrain a ses spécificités. Celui-ci, lorsqu'on tombe sur l'une des 4 tours, ça nous permet de récupérer l'une de nos tuiles qui est sur le terrain et de la replacer directement sur notre chevalet. Donc là, on va désigner le premier joueur, admettons, c'est le rouge, il récupère 3 tuiles.
Le second joueur récupère 4 tuiles. À notre tour de jeu, on peut effectuer l'une des deux actions possibles du jeu. Donc là, je pose. Première action possible, récupérer 2 tuiles. Hop, c'est ce que le joueur va faire. On ne peut pas aller au-delà de 8 tuiles. Seconde action possible, c'est tout simplement de disposer l'une de nos créatures sur une base adjacente à celle-ci, hormis le singe qui peut se parachuter n'importe où. Donc je positionne par exemple le petit squelette à ce niveau-là, j'active son pouvoir qui est de récupérer 2 autres tuiles. Le joueur suivant va jouer le petit robot de l'espace qui lui permet de pouvoir éliminer l'une de ses tuiles adverses sans la voir, donc il va éliminer celle du milieu. Il part directement dans la défausse. On passe à ce joueur-ci, il va faire de même, se positionner ici et détruire l'une des tuiles adverses. Le joueur suivant va jouer le capitaine qui permet de rejouer systématiquement derrière. Hop, et positionner le T-Rex à ce niveau-là. On passe à ce joueur-ci, il va jouer le squelette pour pouvoir récupérer 2 autres tuiles. Hop, c'est plutôt fluide. Le joueur suivant décide de piocher parce qu'il ne reste plus qu'une tuile. Hop, ce joueur-ci va jouer la licorne pour pouvoir récupérer une tuile supplémentaire. Hop, ce joueur-ci va jouer le petit robot de l'espace pour détruire l'une des tuiles adverses. Et ainsi de suite. Hop, ce joueur-ci dispose la licorne qui lui permet de piocher une tuile. Et s'il le souhaite, de rapatrier une tuile directement dans la réserve du joueur. Donc c'est ce qu'il va faire, il va disposer ce squelette ici. On passe au prochain joueur. Le prochain joueur va jouer ce robot-là, hop, à ce niveau-là. Donc là, il ferme une zone, il récupère ses 3 premiers points. Et il peut détruire une tuile adjacente, il va détruire la petite licorne. Le prochain joueur va faire de même. Il dispose son robot pour détruire celui-ci. Hop, on poursuit. Le joueur décide de jouer les 2 actions en récupérant 2 tuiles. Ce joueur dispose la licorne pour pouvoir récupérer une tuile et ainsi récupérer les 3 médailles. Le premier arrive à 7 remporte ou sinon arrive au QG adverse. On passe au prochain joueur. Hop, qui positionne la tuile ici. Il décide de prendre cette tuile-là pour pouvoir la rejouer au prochain tour. Et récupère systématiquement une tuile grâce à la licorne. À ce joueur-ci, il utilise le squelette pour pouvoir récupérer 2 tuiles. Le joueur suivant joue le militaire. Ça me permet de rejouer une tuile. Et se pose à ce niveau-là. Il récupère ainsi la médaille et une tuile. On passe au prochain joueur. Il se positionne à ce niveau-là. Ça lui permet de rejouer. Il se positionne à ce niveau-là. Ça lui permet de rejouer. Là, ici, il ferme une zone. Il récupère la tuile. Et il va jouer le canard qui permet de recouvrir n'importe quelle tuile. Il en récupère 2. Là, c'est critique. Il est pour l'instant à 6 médailles. À 7, il gagne la partie. On passe au prochain joueur. Il va utiliser son robot pour écraser le canard parce que le canard n'a aucune valeur et va pouvoir détruire l'une des tuiles adverses. Adjacente bien évidemment. Détruit celle-ci. On passe au prochain joueur. Hop, il dépose son singe. Celui-ci va écraser avec le T-Rex. Il est obligé de piocher. Le prochain joueur récupère 2 tuiles aussi. Later. On poursuit avec ce joueur qui positionne son singe à ce niveau-là. Là, j'ai pas de quoi le recouvrir. Là, je suis assez embêté. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je suis embêté. Je pioche la dernière tuile dans l'espoir de tomber sur une bonne tuile. Mais là, c'est pas bon. Et le dernier joueur recouvre finalement le squelette
et remporte la partie parce qu'il a récupéré le QG adverse. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit jeu. Les terrains sont totalement différents, comme j'ai pu vous expliquer. Si on joue au cimetière, à chaque fois qu'on tombe sur une tour du cimetière, on peut récupérer une troupe défaussée. Si on tombe sur la cité des nuages, ça nous permet de récupérer une troupe supplémentaire dans notre réserve. Si on tombe sur la jungle volcanique, on peut choisir une troupe adverse adjacente à la base spéciale et la déplacer, en ignorant justement les effets. La mer des Caraïbes, c'est une base asymétrique, donc il y aura 2 QG bleus, 1 QG rouge. Le champ de bataille, comme j'ai dit, sur la plage, on désigne une troupe adverse et on la couche pendant un tour, donc du coup sur la zone de stockage. La Plessis des tropiques, c'est un peu spécial parce qu'il y a des valeurs indiquées sur les bouées, on ne peut pas mettre n'importe quel jouet sur les bases. Et la station Metalix, sur la zone centrale, les effets de troupes ne soient pas applicables. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.